Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon concept à la découverte de. Si vous avez vu ma première vidéo, c'était sur l'autrice Virginie Grimaldi, et donc c'est une vidéo dans laquelle en fait je vous parle d'un auteur en particulier, je vous parle de ses livres, je vous donne mon avis rapidement et je fais un peu le point sur cet auteur par rapport à où j'en suis dans la lecture de ses livres en fait, et ça me permet aussi de faire un peu un tour d'horizon pour que vous découvriez cet auteur et que vous sachiez un peu ce qu'il écrit et ce qu'il a publié. J'ai beaucoup aimé faire la première, on va dire, édition sur Virginie Grimaldi, donc je me suis dit que j'allais continuer, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va donc parler aujourd'hui de Éléonore de Villepoix, aussi une autrice française, une autrice plutôt de fantasy, enfin d'imaginaire, que j'ai découverte il y a pas mal de temps, peut-être en 2020 il me semble, et j'ai acheté son premier livre à sa sortie. Premier livre qui est donc La ville sans vent, c'est une histoire de fantasy qui est en fait une duologie, donc voilà les deux tomes, La ville sans vent tome 1 et La ville sans vent tome 2. D'après ce que je peux lire à la fin du livre, ce tome est sorti en avril 2020 et le deuxième est sorti en octobre 2020. Et il me semble que j'ai découvert vraiment cette saga à la fin de l'année 2020. Bon, c'est juste des détails, mais ça a son importance pour vous faire comprendre que ça fait longtemps que je l'ai lu, cette duologie. Donc mes souvenirs sont assez vagues pour ce qui est du contenu du livre, mais ce que je n'ai pas oublié, c'est à quel point j'avais aimé cette duologie. Éléonore de Villepoix, en plus de cette saga, a écrit aussi un autre livre qui s'appelle Bruxelles, que je vous présente juste ici, qui est déjà sorti donc aussi chez Hachette Roman, mais ici dans une magnifique édition reliée avec un marque-page, tout ce que vous voulez. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la seule édition du livre en fait. Et lui, il me semble, il est sorti en octobre 2022 et j'ai dû l'acheter dans la foulée aussi. C'est une autrice que j'ai pu rencontrer en dédicace à Montreuil, mais je l'ai pas rencontrée directement, c'est une amie qui a pu me faire dédicacer donc La ville sans vent à cette autrice. Et par contre Bruxelles, j'ai pu donc rencontrer l'autrice lorsqu'elle est venue faire une dédicace dans une librairie près de chez moi. Et donc juste pour l'anecdote, je peux déjà vous dire que c'est une autrice vraiment adorable, très sympathique, avec qui on a envie de discuter, qui est vraiment très très agréable. Alors voilà, cette autrice, c'est 3 livres, de la fantaisie ici, j'ai envie de dire de l'imaginaire, enfin on est sur des oiseaux qui parlent en fait, on est sur une aventure vécue par des oiseaux, je sais pas dans quelle catégorie je peux caser ça, mais donc vous allez peut-être vous dire que 3 livres ce n'est pas beaucoup, surtout La ville sans vent date de 2020, celui-là de 2022, et il n'y a pas eu d'autres livres entre deux. Alors c'est vrai que par rapport à certaines autrices, elle n'a pas publié beaucoup de livres, mais écoutez, on s'en moque. Moi, ce que je veux vous faire comprendre avec cette vidéo, c'est que c'est une autrice à côté de laquelle il ne faut pas passer parce qu'elle est juste talentueuse et inoubliable. Donc La ville sans vent, c'est une histoire qui se passe à Hyperborée, une ville protégée par un dôme magique parce que à côté c'est les montagnes, donc il fait très très froid. Et on va suivre 2 personnages, d'abord l'Astyanax qui a 19 ans, qui termine sa formation de mage et qui s'attend à devoir gravir les échelons du pouvoir. Mais le problème c'est qu'il y a un mystérieux meurtre qui va se produire, son mentor va mourir. Et à ce moment-là, il va être propulsé au plus haut niveau de la ville. Et sur son chemin, il va croiser Arca, une jeune fille, une jeune guerrière qui vient d'arriver en ville. Ils n'ont absolument rien à voir. Elle a un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Et elle a aussi tendance à déclencher ces situations. Et donc, l'Astyanax recherche l'assassin de son maître, Arca recherche son père, et tous deux vont se rencontrer et partir à l'aventure parce qu'ils vont devoir déjouer les complots qui menacent la ville sans vent. Et donc, ils vont devoir s'apprivoiser. Donc, on est sur ça, sur cette aventure qui va débuter sans vraiment qu'ils le veulent finalement. Et on suit ces 2 personnages. Et c'était fabuleux. Alors ce livre déjà c'est un univers très riche, une aventure rocambolesque, des rebondissements par centaines, des plot twists, de l'action, des personnages extrêmement attachants, on s'attache à notre duo clairement. Et juste j'ai tellement aimé l'imagination de l'autrice déjà. Je vous dis l'univers est vraiment captivant, fascinant. Et il y a ces personnages qui font beaucoup, qui font tout en fait, clairement. C'est un livre très riche qui est aussi très axé sur tout ce qui est politique, aussi manigance. Et ça c'était extrêmement intéressant. On voit que l'autrice elle gère de ce côté-là. C'est un récit qui est très habilement construit.
tout s'emboîte parfaitement, tout s'enchaîne parfaitement, et avec le tome 2, c'est dans la même veine, je veux dire, le tome 2 est juste la conclusion parfaite et la suite parfaite, tout s'enchaîne, il y a beaucoup d'actions, il y a des révélations, c'était juste génial et fascinant, vraiment fascinant, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages, on est vraiment pris dans cet univers envoûtant. Et le point qu'il faut citer, c'est la plume de l'autrice. Cette plume, ce n'est pas n'importe quelle plume, c'est une plume qui est magnifique. Elle est riche, elle est belle, mais sans être trop complexe. Elle est juste magique, elle est envoûtante, hypnotisante. Il y a un petit quelque chose, c'est vraiment ce petit quelque chose que certains auteurs y sont. Et quand on lit les phrases écrites par cette autrice, on ressent cette magie de l'écriture, on est vraiment propulsé dans cet autre monde. Et ça c'était beau, ça c'était incroyable. Et c'est ce que je retiens vraiment du travail de cette autrice. Donc même si mes souvenirs sont assez flous parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, je me souviens que j'avais adoré, tout était parfait, tout était génial, tout était fabuleux. Je vous dis, c'est vraiment une saga qui se dévore, et en plus c'est que 2 tomes, donc ça va vite. Et en fait c'est que 2 tomes, mais c'est assez, on a vraiment une belle histoire qui est très bien construite, avec tout ce dont on a besoin quand on aime la fantasy. Éléonore de Villepoix à ce moment-là est vraiment montée dans la liste de mes autrices préférées. Et pour ce qui est de Bruxelles, là aussi ça a été un coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à cette histoire, je ne savais pas ce que j'allais penser de cette histoire, puisqu'on est sur l'histoire de 3 oiseaux, Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariate, et Champerdu, un rouge-gorge tapageur, qui vont devoir faire équipe parce que on est à Bruxelles, enfin Bruxelles donc écrit en mode oiseau, hein, c'est ça déjà qui est très drôle. On est à Bruxelles et il y a des œufs qui se volatilisent depuis le printemps, donc il y a le Parlement des oiseaux qui décide de tirer au clair ces disparitions, et ils vont faire appel à ce trio qui vont donc s'embarquer dans cette aventure pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ils vont voyager, ils vont devoir résoudre cette affaire, quitte à y laisser des plumes. Et comme le dit le résumé au dos, c'est une fable animalière qui pose un regard sur la société et sur son rapport à la différence. Et donc c'est ça aussi qui était très beau avec cette histoire, c'est que ce n'est pas juste une histoire d'oiseaux, il y a une morale, il y a une belle histoire derrière, il y a beaucoup de sensibilité et de messages en fait. Et j'ai adoré aussi celui-ci pour son humour. Vous n'imaginez pas l'humour de l'autrice. Elle a mis des notes en bas de page dans ce roman. Il y en a plusieurs, soit pour expliquer des choses, mais aussi pour faire des petits commentaires amusants. Mais j'adore, en fait ça fait juste aimer l'autrice encore plus. C'était drôle, c'était amusant, c'était fun, et en même temps il y a du sérieux, il y a des thématiques très importantes, il y a cette aventure rocambolesque et vraiment addictive qui se dévore. Il y a ce côté magique parce qu'on est sur des oiseaux qui parlent en fait, mais je trouve que c'était juste très bien construit, très bien mené, et j'ai adoré cette histoire pour toutes ces raisons. Ça a été un véritable coup de cœur. Donc voilà, Éléonore de Villepoix, 3 livres, et un talent incommensurable. Il faut lire ces livres. Ça peut plaire à tout le monde, clairement. Enfin, si vous aimez pas la fantaisie, lisez Les oiseaux qui parlent. Les oiseaux qui parlent, ça peut plaire à tout le monde. Aussi bien aux petits qu'aux grands. Là, c'est de la fantaisie plus complexe, mais plus riche et encore plus incroyable, j'ai envie de dire. Ça fait partie de mes livres préférés. Il faut lire cette autrice, je vous dis, pour son talent au niveau de sa plume, mais aussi son talent pour inventer des histoires, pour son humour, pour sa faculté à créer des personnages, à créer ses univers, à créer en fait ses histoires. Et franchement, je me moque qu'elle ne publie pas beaucoup de livres, parce que dès qu'elle en publie un, je sais que c'est génial en fait, et puis elle peut prendre le temps qu'elle veut, ça n'a absolument aucune incidence sur ma vie. Enfin, je ne l'oublierai jamais cette autrice, clairement, elle sera toujours dans mon cœur. Et donc j'ai très hâte d'avoir son prochain livre, si elle décide d'en écrire un autre évidemment, sinon je relirai clairement ses livres. Donc lisez Éléonore de Villepoix, vous ne serez pas déçus, enfin je l'espère, mais en tout cas elle m'a conquise, donc pourquoi pas vous. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo découverte donc de Éléonore de Villepoix. J'espère vous avoir fait découvrir en fait cette autrice, ou alors si vous l'avez lu, eh bien dites-moi en commentaire si vous aimez ces livres tout simplement. Sinon, allez les lire, je n'ai pas assez répété cette phrase dans la vidéo évidemment, mais il faut vraiment lire cette autrice, elle est juste incroyable en fait, donc
foncez, 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 s'il vous plaît. Si vous avez des fantaisies à me proposer, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire parce que la fantaisie, c'est la vie. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo recommandation de fantaisie parce que j'en ai pas beaucoup finalement dans ma bibliothèque, mais j'en ai quand même qui sont des pépites, donc elles méritent d'être connues et d'être lues. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!